Entendre grâce à la lumière. Drôle d'idée? C'est pourtant ce qui se produit presque à chaque fois que l'on a une conversation téléphonique avec nos amis d'outre-mer. À bord d'une fibre optique, pas plus grosse qu'un cheveu, notre voix est convertie en ondes lumineuses qui voyagent à plus de 300 000 km à la seconde. On peut même y faire transiter des centaines de milliers de conversations simultanément, sans même qu'il n'y ait aucune interférence. Je vous invite à découvrir comment on fabrique cette autoroute à lumière. Difficile de croire que ces grands tubes de verre vont devenir de minuscules fibres de quelques fractions de millimètres de diamètre. Pourtant, c'est bel et bien ce qui va se passer. On commence par un petit bain à l'acide fluorhydrique. Assez corrosif, merci. Aucun résidu huileux ne résistera à ça. Chacune des extrémités de ce tour reçoit un tube. Pour agrémenter ces quelques rotations, une belle flamme d'hydrogène et d'oxygène fait monter la température de plusieurs degrés. À 2000 degrés Celsius, les deux tubes fusionnent ensemble. Le fruit de cette rencontre est vite amené dans un autre tour. Cette fois, le tube recevra un mélange de gaz pendant qu'il traverse un brûleur. Parmi ces gaz, on retrouve du silicone liquide, ainsi que du germanium, un élément qu'on utilise comme semi-conducteur dans les appareils électroniques. On chauffe les gaz pour provoquer une réaction chimique. Cette réaction laisse des traces, une suie blanchâtre à l'intérieur du tube. Elle fondra à son tour sous l'effet de la chaleur. À mesure qu'on augmente la température, la suie finit par se transformer en verre et le tube commence à ramollir. La chaleur devient tellement intense que le tube s'effondre sur lui-même pour combler le vide à l'intérieur. La structure interne de notre fibre optique est alors complétée. Reste à lui faire subir une petite cure amaigrissante. Première étape, isoler cette structure pleine de notre vieux tube creux. On la soumet ensuite à cet instrument de torture, une machine qui l'étirera jusqu'à lui donner sa forme finale. Voici le four compact, qui chauffera une des extrémités jusqu'au chiffre magique, 2000 degrés Celsius. Le verre se ramollit une fois de plus. La gravité est de son côté. Elle l'aide à s'étirer comme du miel qui dégouline d'une cuillère. Mais à un moment donné, il faut aider un peu cette force naturelle. On utilise alors un poids pour étirer le verre au maximum jusqu'à ce qu'il ait l'apparence d'une mince fibre. Des poulies mesurent la tension exercée sur la fibre, tandis qu'un moniteur en vérifie le diamètre. 1/8 de millimètre, très exactement. Après un petit traitement protecteur aux rayons ultraviolets, on enroule la fibre sur un tambour. Soit on l'expédiera telle qu'elle, soit on la mettra dans des plus gros câbles. Les câbles de fibre optique coûtent cher à produire, mais ils sont plus petits et plus légers que les bons vieux câbles de cuivre. Et surtout, ils transportent pas mal plus d'informations à la fois en restant à l'abri des interférences. En prime, les conversations qui s'y promènent peuvent difficilement être mises sous écoute, sans qu'on s'en aperçoive. Et tout ça grâce à une technologie fort complexe qui exploite un principe tout simple, la lumière voyage à travers le verre.